Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Merci beaucoup Constance, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, d'être sur le podcast, ça me fait vachement plaisir. Je sais que tu es très prise. Comment tu vas déjà? Comment Ça tu vas? va, très bien, contente d'être là, un samedi matin, depuis le temps qu'on parlait de ce podcast, ça fait plaisir qu'on puisse, Ouais. le mettre en place et échanger un petit moment sur pas mal de choses. Ouais, super. Bah, c'était un petit peu de ma faute aussi. Il y a une fois où j'ai eu un truc qui s'est mis entre temps et du coup, ça a coupé ce qu'on avait prévu. En tout cas, c'est super. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. C'est tout simplement qui es-tu et surtout qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Donc, je m'appelle Constance Scherer, j'ai 25 ans, je suis originaire de Strasbourg et j'ai beaucoup de choses qui me font vibrer dans la vie, mais j'ai envie de dire que, j'adore la montagne, la neige, les enfants, hem essayer de faire des choses, qui sont normalement difficilement atteignables. Ah, ça, c'est très très beau. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter tout simplement, enfin tout simplement, prends ton temps, le projet qui est le tien, les 7 sommets contre la maladie. Est-ce que tu peux, je sais que tu dois le répéter sans cesse, tu dois sans cesse répéter ce que c'est, et cetera. Je suis désolé de te faire cet affront, mais c'est pour les auditeurs, tu vois, qui te découvrent et qui Ouais. connaissent pas. J'aimerais beaucoup que tu leur racontes d'où vient ce projet déjà et qu'est-ce que c'est, Mmh. s'il te plaît? Du coup, j'ai malheureusement perdu mon papa d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. Il s'est battu pendant 4 ans contre la maladie et malheureusement, ben, la fin a été, ce qu'elle a été et en fait, 12 ans plus tard, j'ai retrouvé une lettre qu'il avait écrite pour, sa cérémonie d'enterrement où il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur, les 7 sommets. Donc, les 7 sommets, c'est, le plus haut sommet de chaque continent. C'est un challenge qui existe depuis, pas mal d'années, mais en France, on n'est pas si nombreux que ça à avoir, réussi à arriver au bout de ce challenge et surtout, chez les Françaises, il y en a qu'une, Christine Janin. Et donc ça fait 2 ans que je me suis lancée dans ce projet et en fait, surtout, heu, parallèlement à ce projet, ce qui me tient vraiment, extrêmement à cœur, c'est la création de mon association pour les enfants qui ont, un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. En fait, quand j'ai décidé vraiment de me lancer dans le challenge des 7 sommets, j'ai appris que mon papa avait comme projet de le faire et il voulait le faire pour les personnes atteintes de cancer. Hem et je me suis dit: «Si je le fais comme lui», enfin, du coup, pour le coup, je suivais vraiment ses traces, il fallait aussi que je Mmh. le fasse pour une cause qui soit beaucoup plus grande que, entre guillemets, «juste rendre hommage à mon papa». Et c'est vrai que n'ayant Mmh. pas vécu la maladie, je pouvais pas le faire pour les personnes, atteintes de cancer. Mais par contre, j'ai quand même vécu la maladie de mon père, en tant qu'enfant et c'est très difficile aussi. Et donc je me suis Mmh. dit: «Est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles je pourrais, collaborer, et les mettre en avant, via mon challenge?» Et j'ai découvert qu'il y avait aucune asso, dédiée à ça en France et du coup, c'est comme ça que Sept sommets contre la maladie est né et depuis 1 an et demi, on accompagne, des enfants à des événements sportifs, culturels, et autres. Notamment, on essaye de réaliser leurs rêves, et voilà un peu l'objectif de l'association. Mmh. Là, tu mets en avant un truc, c'est que quand quelque chose n'existe pas et qu'au lieu de dire, «Beh, merde, ça existe pas, c'est le monde est mal foutu», toi, tu t'es bougé pour, créer le truc. Donc Ouais. ça, c'est vraiment très chouette. Beh, du coup, je comptais en parler justement de ça. On va parler de tout ça, on va parler de l'alpinisme, on va parler de ton asso pour l'aide aux enfants et tout. Mais vu que tu le mentionnes, est-ce que tu peux me parler un peu plus, du coup, du côté, aide aux enfants, je sais aussi que au niveau de la recherche scientifique, je crois qu'il y a une partie des fonds qui est versée pour la recherche scientifique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça, Puis après on reviendra sur, Mmh. l'alpinisme et tout, mais je pense que c'est une partie hyper Ouais, en importante. fait, c'est vrai que quand j'ai créé l'asso il y a 1 an et demi, je savais pas exactement, ce qu'on allait faire, comment les choses allaient pouvoir se mettre en place, ni «l'intérêt» entre guillemets que ça allait, susciter parce que, bah, quand tu crées quelque chose, tu sais jamais trop si ça va marcher ou pas marcher. Évidemment, ça partait de
ça partait d'une volonté forte et en fait, tout simplement ce que moi ce qui m'a manqué quand j'étais petite, en fait. Genre, à 9 ans, Mmh. concrètement, mon père est décédé et puis voilà, fini, j'ai vu un psy, ça a été, assez catastrophique. Je l'ai vu 2 fois, j'ai dit à ma mère: «Je veux plus jamais y retourner» et puis après, bah, on OK. n'en a plus parlé. Sauf qu'en fait, c'est quand même un événement hyper traumatisant pour un enfant, de perdre un repère à cet âge-là. Mmh. De toute façon, je pense peu importe à quel âge on perd un parent, c'est toujours extrêmement difficile, mais évidemment, quand on est jeune comme ça l'est d'autant plus et c'est vrai que, bah, en tant qu'enfant, on n'a pas vraiment envie d'en parler à d'autres enfants qui n'ont pas vécu la même chose. Enfin, c'est ce que j'ai vécu moi et c'est ce que je vois aussi à travers l'association, tous les enfants qui en font partie aujourd'hui et donc heu, c'est vrai que je me suis dit, «Punaise, c'est dingue que 12 ans plus tard, il existe toujours pas d'asso dédié à ça». Dans le sens où, il y a Mmh. des assos pour, les personnes atteintes de cancer, il y a des assos pour, les aidants de manière générale, il y a des associations pour, les enfants qui ont un cancer. Mais les enfants, en tant que tels, sont toujours les oubliés et c'est ce que, les hôpitaux me disent parce que maintenant, aujourd'hui, on est en collaboration avec 3 hôpitaux, liés à la cancérologie en France, donc l'ICANS à Strasbourg, l'asso vient de Strasbourg, moi je OK. suis strasbourgeoise, mais on est aussi à Lyon et à Lille, donc Lyon, c'est le deuxième plus grand centre de cancérologie, le centre Léon Bérard. On fait partie des 3 assos d'aidants et le centre, Oscar Lambret à Lille et enfin, faut savoir que même, à Léon Bérard, ils nous ont dit: «Mais, on n'a pas ça, enfin, il y a pas d'asso pour ça». Alors qu'ils accueillent, des dizaines de milliers de personnes atteintes de cancer chaque année. Je crois que c'est 40 ou 50 000, je vais pas dire de bêtises et ben, Mmh. dans ces 40 ou 50 000, il doit y en avoir un paquet des enfants qui sont en train de subir cette situation, mais qui n'ont absolument aucune aide et donc voilà. C'est vrai que, il y a un gros besoin, ça c'est évident Mmh. et donc quand j'ai créé l'asso, je me suis pas forcément vraiment rendu compte de ce besoin, ni, exactement ce qu'on allait faire. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est vrai il y avait déjà enfin, les gens sont toujours très sensibles à la cause des enfants, donc ils ont très vite envie d'aider, de soutenir et cetera Mmh. et on a eu l'occasion de faire notre premier événement à Roland-Garros. Donc on a invité 5 familles à Roland-Garros, dont une, à la finale. Et puis après, les choses se sont assez vite, enfin ça a suivi très vite dans le sens où, ben, Mmh. on a continué à être invités à des événements, assez incroyables et avec, les dons qui sont faits par, nos partenaires et par le privé, on a pu aussi organiser des week-ends. Par exemple, on a fait, les championnats du monde de ski, à Courchevel pendant 3 jours. Là, c'était la semaine dernière, on était, à la Transat, Jacques Vabre, donc la navigation. Hem, on Mmh. a donc maintenant comme parrain Fabrice Amédéo, donc qui est navigateur, qui fera le Vendée Globe l'année prochaine et qui accueillera aussi l'association. Donc bah, on a visité son bateau, on a fait, du voilier aussi. Donc les enfants ont fait une initiation, au voilier. Enfin, on a fait plein d'animations pendant tout le week-end et donc on a accueilli des familles de Strasbourg, Paris et Lille pendant ce week-end-là et l'objectif, c'est OK. de pouvoir, bah, faire, de plus en plus, d'événements comme ça. Évidemment, sous réserve que l'asso ait les budgets pour, parce que ça coûte quand même très cher. Et après, on Mmh. organise aussi des plus petits événements, dans les villes, notamment sur des événements sportifs, parce que l'asso, elle est vraiment vachement liée au sport. Donc je Mmh. pense au foot, par exemple, à l'Olympique Lyonnais, on est invité par un de nos partenaires à Lyon, hem, en loge présidentielle club des 100, donc quand même pas mal. OK. Classe. Et au Loup Rugby, on le sera bientôt pour le basket aussi, à l'Asvel. Sur Strasbourg, on a 4 places à l'année à la SIG, donc c'est le basket et on est en train de voir aussi avec un de nos parrains, du coup, qui est Mehdi Zidane, le neveu de Zinedine Zidane, pour des places au foot à Lille. Donc voilà, en gros, Excellent. c'est vraiment essayer de faire en sorte que les enfants aient un moment un peu, unique, où ils se sentent privilégiés et où surtout ils ont l'occasion de rencontrer, une personnalité, vivre un moment avec eux, leur poser des questions. On a aussi, la Miss Alsace, qui est une très bonne amie qui est devenue marraine de l'asso, donc on essaiera aussi d'organiser des choses avec elle et puis, il y a un nouveau parrain. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'avoir un parrain par sport.
Heu, OK. parce que comme c'est vachement lié au sport, l'idée c'est enfin sport ou autre, enfin ça peut être aussi on fait pas mal de concerts. Donc là, on a 2 pistes Ah, de parrain-marraine, du coup au niveau de la musique. Hem OK. et là, on va avoir un parrain, dans l'automobile. Voilà. Excellent. J'imagine que les noms sont pas encore, Heu, on peut pas encore dire les noms, c'est encore ouais, en non, cours? non, enfin c'est fait, ça a été, acté la semaine dernière, mais ce sera annoncé d'ici décembre. Mais c'est une très OK, grosse trop cool. personnalité du monde automobile en Alsace, donc je pense que c'est c'est assez simple, Génial. deviner si on s'y connaît un peu dans le domaine. Ouais, OK. OK. Ouais, génial. Ouais, bah, c'est effectivement ce que tu racontes, c'est on n'y pense pas forcément, mais comme tu le dis, il y a un gros besoin. Il y a plein d'enfants qui ont des parents qui décèdent, qui en fait, comme tu l'as raconté, n'en parlent pas à leurs copains dans la cour de récré et cetera parce qu'en fait, bah, à cet âge-là, tu as pas envie de parler de ça et puis tu dois sûrement te sentir un petit peu, seul dans ta situation donc c'est en ça que votre association elle est hyper utile. Est-ce que tu as l'impression que cette asso, elle pourrait, je sais pas, faire des petits un petit peu partout en France? Dans le sens où il y aurait d'autres assos Mmh. qui se diraient: «Bah, ouais, en fait, c'est une super idée», est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs? Est-ce que déjà votre asso là, enfin ton asso, elle est en train Ah oui, oui. d'influencer positivement plein d'autres assos Alors, ou pas? en fait, enfin, pas lié à d'autres assos, mais ce serait, cette sommets qui soit un peu partout en France, un peu comme, la Ligue contre le cancer ou d'autres, assos nationales. Aujourd'hui, on est à Lyon, on a des bénévoles à Lyon, on a une responsable, sur Lyon, pareil sur Lille. J'ai déjà pas mal de bénévoles sur Paris qui m'ont contactée aussi. Après, la grosse difficulté, c'est qu'on n'a pas la structure, heu, Mmh. pour. C'est-à-dire que, si on n'a pas un responsable, enfin quelqu'un qui parce que ce qui est difficile, c'est qu'un bénévole, il va être, disponible, une fois de temps en temps pour, Mmh. une petite action, mais en fait concrètement, genre, c'est un travail, c'est comme une start-up en fait. Concrètement, là, il y a Ouais, une carrément. quarantaine de bénévoles, donc ça fait beaucoup de boulot. Juste de gérer les bénévoles, Ouais. on a accompagné depuis 1 an et demi une centaine d'enfants. Donc bah, c'est tout autant Mmh. de personnes, avec qui je suis tout le temps en lien parce que toutes les familles, c'est moi qui les gère. Donc OK. ça fait des centaines de messages qui tombent, toute la journée sur mon portable et il y a des moments où je suis en overdose totale, bah, parce qu'en fait, mon téléphone sonne Ah tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est, extrêmement positif parce que ça veut dire que l'asso, fonctionne bien. Après, faut savoir que j'ai quand même un Mmh. travail à côté, heu, que je Oui et tu as un travail et en plus tu prépares des sommets exactement, donc accessoirement? ouais, je prépare des sommets, Je en off, enfin là, c'est pas encore signé, mais on est en train de bosser avec une production à Paris pour une série documentaire sur un gros diffuseur. Donc c'est énormément de travail aussi. On réalise des reportages avec Hugo, on est à 2 à faire les reportages. On en sort un par an, donc c'est à peu près 6 mois de travail. On se voit 2-3 fois par semaine. Là, on a fait une expo récemment, ben, l'impression des photos, le choix des photos, l'impression des photos, aller les chercher, les mettre sous cadre, faire, l'exposition, inviter les gens. Enfin voilà, chaque événement, c'est un travail énorme derrière. Donc que ce soit ça Mmh. ou que ce soit pour les enfants, là, le week-end au Havre, c'était 4 mois de boulot, le temps de sélectionner les familles, de voir d'où elles viennent, de leur payer les transports, d'avoir potentiellement un partenaire qui va, prendre en charge, le week-end, savoir ce qu'on fait le jour J. Enfin Mmh. bref, voilà, c'est extrêmement prenant et c'est vrai que, bah, pour le moment, je suis pas du tout en capacité de enfin, l'asso n'est pas du tout en capacité financière que je travaille pour l'asso et c'est pas les projets pour le Ouais. moment. Sauf que du coup, bah, moi, je pars de chez moi à 8 heures, je rentre chez moi à 18 h 19 h, un peu comme tout le monde. Sauf que, bah, derrière, il y a tout ça, quoi. Mmh. Ouais, c'est fou, ouais, tu dois te taper des espèces de journées de dingue, mais c'est pour le la bonne Ouais, cause, mais effectivement, ça a l'air d'être des ouais, sacrées ouais, journées. c'est des sacrées journées. Hem, te de tu bosses à plein temps, à côté ou tu as quand même un trois quarts Je temps ou bosse, un deux temps en ou non, tu K5e, donc ouais, quand même, donc ouais tu et puis charbonnes, je quoi. bosse pour un tournoi de OK. tennis, qui est passé en catégorie supérieure, donc on est devenu 3e tournoi de France derrière Roland-Garros et Rolex Paris Masters et je suis Mmh. commerciale et je fais de la prospection commerciale et OK. en gros, je suis la seule, sauf que sur un tournoi de cette taille, c'est assez intense quand même. Enfin, Ah oui, oui, bah, voilà. je veux bien te croire. Donc c'est vrai qu'au boulot, je chôme pas, quoi. Je suis pas en train de bosser pour l'asso en même temps, c'est Oui, ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais, je vois. Oui, c'était pas dans une planque où qui te laisse le Non, temps forcément malheureusement. de faire ce que tu as envie.
Beh, chaque chose en son temps. En tout cas, pour revenir un petit peu à ton histoire, est-ce que tu veux bien nous reparler du moment de la découverte de la lettre et un petit peu tes émotions sur le moment et puis après nous parler de tout ce qui en découle derrière? C'est-à-dire, bah, est-ce que tu as tout de suite décidé Non. de réaliser ouais, c'est ça que je Non, non, pas du tout. est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est marrant parce que, enfin, là, je vais faire mon premier TEDx dans 15 jours et justement, c'est exactement le sujet qu'on a abordé. Heu, En gros, Ah, bah, voilà. c'est la question du risque et à quel point enfin, jusqu'à où on prend un risque et en fait, moi, j'ai remarqué que, Mmh. on prend des risques qui sont d'abord un peu mesurés et puis au fur et à mesure, on prend des plus grands risques. Donc non, effectivement, au début, je me suis pas dit: «Je vais Mmh. faire les 7 sommets». J'ai fait le Kilimandjaro parce que je partais en humanitaire, 2 mois, en Tanzanie à 1 heure du Kili et du coup, je me suis dit: «C'est vraiment l'occasion de le faire». Mais je pensais pas du tout Mmh. continuer, les 7 sommets parce que, engagement temps, engagement financier, c'est quand même un projet qui coûte 300 000 €, hein, faut le savoir. Enfin, 300 000 €. Malheureusement, ça ne se trouve pas sous son lit. J'aimerais beaucoup, mais c'est extrêmement, extrêmement difficile aujourd'hui de trouver 300 000 € de financement. Et même, au niveau risque, c'est quand même un challenge aussi qui est risqué donc pour ces 3 Mmh. raisons, j'avais pas forcément le projet de continuer et en fait, il s'est passé plein de choses entre-temps qui ont fait que j'étais enfin pas obligée mais disons qu'il y a eu trop de hasards, qui ont fait que je me suis dit: «OK, faut peut-être que quand même je continue». Mmh. Mmh. Et tout simplement, enfin, la première raison, c'est que, quand je suis arrivée au sommet du Kilimandjaro, après, j'ai envoyé un mail à ma mère en disant, «Ça y est, j'ai réussi le Kili». Elle l'a envoyé à tous nos amis, et il faut savoir que, donc tous les amis de mon père étaient au courant qu'il voulait faire les 7 sommets. Donc évidemment, le fait que j'arrive Mmh. au sommet du Kilimandjaro, c'était quand même assez, important pour tout le monde. Et un de nos Mmh. amis du Canada nous a dit: «C'est incroyable, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai trié mes mails et j'ai découvert, enfin j'ai redécouvert plutôt un mail que j'avais envoyé à Mike Horn, l'explorateur et dans ce mail, donc il nous le transmet le mail et je découvre que donc c'était le projet de mon père de faire cette sommet. C'est à ce moment-là que je le découvre, qu'il voulait le faire, pour les OK. personnes atteintes de cancer et je vois que c'est la femme de Mike, Cathy, qui avait répondu à ce mail, en disant, «Voilà le portable de Mike» parce qu'il y a enfin 15 ans, 20 ans, Mike était connu, mais pas aussi connu que ce qu'il est Mmh. aujourd'hui, et c'est sa femme Mmh. Cathy qui a répondu en disant, «Voilà le portable de Mike, vous pouvez le joindre, dans 15 jours, il revient d'expédition». OK. Et faut savoir Énorme. que, donc Cathy est décédée d'un cancer, depuis, que Mike a 2 filles qui ont à peu près mon âge, heu et que, ben, en gros, je savais pas si, il y avait eu cette fameuse discussion ou non parce que le message s'arrête là, enfin le mail s'arrête là et donc Mmh. je me dis: «Bah, faut vraiment que je puisse parler à Mike Horn, quoi». Donc je l'ai contacté par tous les moyens, mais évidemment, bah, pas de réponse, hein, ça, enfin c'est assez normal, même s voilà et puis je me suis dit, Mmh. «Je vais aller à une de ses conférences à Genève» et c'est ce que j'ai fait et en fait, j'ai pu lui parler en plein milieu de la conférence parce qu'il a dit: «Est-ce que vous avez des questions?» Donc j'ai pris ma petite lettre, je suis descendue et je J'ai ouais, vu la ouais, vidéo, voilà, je te laisse raconter, mais j'invite les auditeurs à aller regarder cette vidéo parce qu'elle est ouais assez folle quand même. et bah, alors pour le coup, elle est tout, tout, tout au début parce que c'est le tout début en fait, de la naissance, on va dire, à la fois du projet 7 sommets et à la fois de mon asso, enfin, même si les 2 sont totalement reliés. Mmh. Et voilà et donc il m'apporte son soutien, il me dit qu'il aimerait faire un sommet avec moi et cetera et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis: «Mais si un explorateur comme Mike Horn trouve que le projet est ouf, enfin, c'est qu'effectivement, il y a peut-être vraiment un truc Il y a quelque ouf, chose. quoi». Enfin, c'est je pense que j'avais besoin d'avoir la certitude qu'une personne comme lui puisse, Mmh. «valider» entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque enfin moi j'ai fait une prépa, je sors d'une école de commerce, enfin j'étais à Kelch, Bordeaux, et à l'époque je Mmh. bossais dans le groupe LVMH dans le luxe, j'étais, d'abord, en cosmétique chez Guerlain puis, dans le groupe, enfin chez, Moët Hennessy, donc dans les champagnes. OK. Et à ce Mmh. moment-là, quand je suis allée voir Mike, je bossais là-bas. Donc évidemment, c'était un
enfin, changement de vie à 380° et puis, enfin voilà. Donc Mmh. enfin, j'avais quand même une vie, on va dire, bien posée, stable et cetera, il me fallait quand même un peu de certitude avant de me lancer dans autre chose, totalement et de me dire: «OK, vas-y, ça a vraiment d'intérêt» et en fait, ça m'a un peu persuadée en me disant: Mmh. «Mais ouais, enfin, en fait, c'est ouf, c'est trop bien, l'histoire, elle est incroyable, je vais enfin, je vais réaliser enfin, je vais suivre les pas de mon père, réaliser le truc qu'il voulait que je enfin, pas moi, mais de manière générale Mmh. qu'il voulait que quelqu'un réalise pour lui et en plus de ça, je vais pouvoir aider des enfants. Enfin bref, je me suis dit: «Mais ça donne totalement sens à ma vie et à pourquoi je me lève le matin, quoi». Je me suis dit, parce que Mmh. c'est vrai que le monde du luxe, c'est génial et tout, mais c'est pas ce qu'on imagine vraiment, hein. Dans la réalité, c'est pas exactement ça et J'imagine. enfin, je vais pas commencer à casser du sucre, sur le dos du luxe, mais c'est vrai Ouais. qu'on n'a pas beaucoup d'options de pouvoir exprimer ses idées et cetera. Sauf que moi, des idées, j'en ai, mais toute la journée, quoi. Moi, mon cerveau, il est en mode, idée, idée, En idée, on pourrait ébullition. faire ci, on pourrait faire ça. Enfin, il y a des moments d'ailleurs où je me dis: «Il faut que je me Mmh. calme parce que sinon je vais exploser», littéralement. Mais donc du coup, Ouais. bref, ça a été le lancement. Après en 2 jours après, je faisais l'émission «Ça commence aujourd'hui» sur France 2, où aussi, ben, je raconte mon histoire pour la première fois, à la télé et puis, donc c'est sorti en janvier 2022 et ça a été là vraiment, on va dire, l'explosion du projet puisque, ben, il y a derrière énormément d'autres, journaux, radios, télé, qui ont repris le sujet et puis, donc Mmh. c'est là aussi où mes réseaux ont vraiment commencé à grossir. J'ai fait une vidéo avec un Mmh. youtubeur aussi et donc là, on était en janvier et en mars, j'ai créé l'asso. Donc là, vraiment, je me suis dit: «OK, on crée une association. On verra bien comment, elle va grandir, ce qu'on va mettre dedans, mais en tout cas, l'asso a été créée à ce moment-là» et puis après, j'ai quitté mon enfin, j'ai terminé mon alternance en août et puis, en septembre, je Mmh. me suis dit: «Je me consacre à 100 dans le projet» et en fait, on m'a proposé ce job où je suis aujourd'hui. Qui est très bien, OK. mais du coup qui fait que je reste toujours limitée malheureusement, pour faire grandir mon asso parce que, ben, voilà, il y a les limites temps et il y a les limites, physiques et mentales, on va dire. Donc Bien sûr. voilà. Ouais, mais l'important, c'est que tu fasses, comme tu l'as dit, ce qui te fait vibrer, que tu ailles à fond dedans et tu fasses ta part et tu fais un truc aussi qui te dépasse. Je Bah, pense ouais, que c'est ça. quand on parle du sens, de voilà, de trouver un sens, quand tu fais un truc qui te dépasse, qui va plus loin que juste toi, je pense qu'il y a quelque chose de très spécial Bah, là-dedans. ouais et c'est vraiment Hem, enfin, honnêtement, là, au vu du nombre d'enfants qu'on a accompagnés et quand je vois leur regard, leur sourire, à quel point enfin, c'est un moment magique qu'ils sont en train de passer. Enfin, du coup, déjà, moi, ça me donne énormément d'énergie positive pour continuer à pouvoir faire encore plus pour les enfants et aussi je me dis, «OK, genre, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment utile, quoi. C'est vraiment utile parce que, enfin, il y a certains enfants qui sont extrêmement directs avec moi par rapport à au décès de mon père et qui me disent: «Mais, du coup, ça s'est passé comment? Tu l'as vu mort?» Enfin, parce qu'eux-mêmes l'ont vécu donc comme ils savent que je l'ai mmh, vécu aussi, bah, ils y vont, direct, quoi et on se rend pas compte mais ouais. en tant qu'enfant, même si tu as, enfin, que je dis ça, l'enfant qui m'a posé cette question avait 7 ans, hein, quand même. Et bah, Mmh. pour le coup, malheureusement, il a perdu sa maman il y a 1 mois, donc ils OK, sont 3 petits garçons OK. et voilà, enfin, on sent qu'il avait b il en posant ces questions-là, il avait vraiment besoin d'évacuer et de comprendre et de pas se sentir seul parce qu'effectivement, oui, à l'école, la probabilité que tu es dans ta classe ou même dans une classe, de la même section que toi, un autre enfant qui a aussi perdu un parent, c'est extrêmement rare, quoi. Pourtant, il y en C'est a ça. Je plein, hein, pense que en France, il y en a énormément, hein. Il y a quand même, 5 000 000 d'aidants en mmh, France, hein, donc dans les 5 000 000 d'aidants, je pense qu'il doit y avoir facilement 800 000, 1 000 000 d'enfants. Donc ils sont pas seuls, mais mmh. ils savent pas. Ouais, ouais, puis ce qui manque, c'est ce que tu dis, c'est que, OK, tu peux parler à des gens, mais parler à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, c'est ça toute la Ah bah, différence, en oui, fait oui, et c'est pour ça ouais, ouais. qu'ils y vont avec toi
sans retenue Exactement. Ben et et je le tu leur vois, fais des hein, bonbons. là, c'était il y a 15 jours, on était au concert de Matt Pokora. On avait accueilli 2 Mmh. nouvelles familles, pour ce concert et puis, il y avait une des petites filles, la maman avait pas vraiment expliqué l'association et tout, donc je me présente et je lui dis ce qu'est l'association, quel est l'objectif et qui je suis et puis donc quand je lui ai dit que parce qu'elle a aussi perdu son papa, je lui dis: «Ben, moi, j'ai perdu mon papa à 9 ans», mais son regard s'est illuminé. Enfin vraiment, mais c'était incroyable. Comme Mmh. si, enfin je sais pas, mais c'est fou en fait ce que ça crée Mmh. dans la tête d'un enfant de se dire, «Je suis entouré de personnes qui ont vécu la même chose que moi», c'est hyper fort. Mmh. Ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Bon, et ben, c'est vraiment un super, super projet, il y a aucun doute là-dessus. Si on revient au sommet, donc les sommets, les plus hauts de chaque Ouais. continent. Alors si tu vas me dire si, je me trompe ou pas, mais il y a en Antarctique, en Argentique, en Tanzanie, en Russie, Népal, enfin l'Everest en fait, et Indonésie, et aussi le Mont Blanc. C'est ça? Mmh. Bon là, j'ai dit le nom des conti j'ai fait un mélange de noms de continents et de Je crois noms que de tu as sommets, oublié ce qui est pas l'Alaska, non? très fou. Ah oui, Ouais. l'Alaska, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, où est-ce que tu en es? Lesquels tu as eu, la chance de Ouais, réaliser ouais. jusqu'à maintenant? Et où tu en es là-dedans? Et aussi, j'aimerais bien aussi parler, pour que les gens se rendent compte parce que alors moi, du coup, pour faire un petit peu d'alpinisme, je connais, mais je pense que les gens se rendent pas compte de ce que c'est vraiment l'alpinisme. Des fois, quand j'en parle, on me dit: «Oui, oui, tu vas faire de la randonnée», Oui, c'est bah, pas c'est un petit peu plus exactement que de la la randonnée randonnée, quand même. ouais. Donc C'est un voilà, peu, donc tout l'aspect ouais. ouais, tout l'aspect préparation, comment tu gères ça? Est-ce que tu as une équipe qui t'aide? Enfin Ouais. voilà, tout tout ce qui a trait à Alors l'alpinisme, au j'espère que mes sommet, partenaires ne vont pas écouter ça parce que je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit, «Mon Dieu». Mmh, Non, mais en fait, je reprends depuis le début. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme sommet? ouais, Donc j'ai fait le Kilimandjaro en juillet 2021, le premier. Là, pour le coup, pour donner un peu de contexte, il y a une autre chose qui est très importante à dire parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis sentie capable de faire ce challenge, c'est que je suis ancienne skieuse de haut niveau, j'en ai fait pendant 10 ans, j'étais en circuit coupe d'Europe. Je faisais globalement enfin pendant plusieurs années, j'étais à 35 heures de sport par semaine. Donc ouais. Alors justement, excuse-moi de te couper, mais c'est hyper important ce que tu dis. Je voulais justement en parler, mais vu que tu le mentionnes, à quel point, en fait, ton passé sportif dans la montagne, à ton avis, t'aide pour ah, l'alpinisme? Parce énormément. que encore une fois, je pense que les gens se rendent Énormément, pas mais compte. alors, enfin, honnêtement, il Mmh. y a plein de gens qui me demandent, «Comment tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais?» et cetera. Mais en fait, il faut savoir que j'ai commencé la compétition, j'avais 9 ans. À 9 ans, mes entraîneurs étaient déjà en train de me forger un mental pour que je ne lâche jamais. Donc, Mmh. pendant plus de 10 ans, j'ai entraîné mon mental et plus d'une fois, je peux vous dire que mes entraîneurs m'ont fait pleurer, mais au point que j'avais envie de partir, mais je suis pas partie parce que Mmh. c'est pas comme ça que ça marche. On ne part pas quand on fait de la compétition, on y va, on le fait à fond et cetera. Même si c'est extrêmement Mmh. difficile, la question d'abandonner, enfin, c'est pas une option, en fait. Donc c'est sûr que Mmh. pendant 10 ans, mon mental, il a été formé comme ça. Donc franchement, je peux vous assurer que dans l'alpinisme, il y a 30-40 de physique, mais le reste, c'est que du mental, hein. C'est est-ce que tu as envie d'arriver au sommet? Pourquoi tu as envie d'arriver au sommet? Mmh. Enfin, l'envie de rester, en fait, parce que l'alpinisme, c'est comme tu dis, c'est pas juste: «Allez, on va faire une promenade», hein. L'Alaska, on était pendant 15 jours en tente, avec, les grosses, enfin, les chaussures, d'Everest, enfin, c'est les chaussures Everest, du début à la fin. Il y a Mmh. pas de toilettes, il y a pas de Mmh. douche. On a passé 4 jours bloqués en tente où tu peux pas sortir, il y a rien à faire, on n'a pas de livre, il se passe rien. Tu regardes le plafond de ta tente, c'est tout ce qui se passe. Mmh. Donc C'est ça. donc honnêtement, enfin, je trouve que tu joues beaucoup plus sur le mental que sur, le physique. Alors le physique aussi quand même. Je reprends l'exemple de l'Alaska parce que c'est le sommet qu'on a tenté en juin dernier. Malheureusement, on n'est pas arrivé au sommet à cause de la météo. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? On a à peu près 60 kilogrammes Ouais. sur le dos. Donc bah, parce qu'il y a pas de porteur, on porte toute notre nourriture pour 15 jours avec le groupe au total. On doit, ramener en bas tous nos excréments, soyons clairs.
voilà, Mmh. on n'a rien le droit de laisser dans la montagne, rien, rien, rien. Donc ce qui fait que, Mmh. même quand tu redescends, tu es pas plus léger, hein, ça faut le savoir, voire tu es plus lourd selon combien de jours tu es resté, si tu vas beaucoup aux toilettes. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hem Bah oui. et voilà, donc il y a cette question, physique et après il y a, ben, en fait, concrètement, nous, on a passé 15 jours dans une météo catastrophique. Mais Mmh. catastrophique, c'est-à-dire que, on a très peu profité de l'endroit où on était parce qu'en fait, on sortait de la tente, en 2 minutes, on pouvait avoir les doigts gelés, quoi. Donc il y avait des Mmh. moments où ça allait mieux. Donc là, si vous regardez sur Insta, oui, il y a des jolies vidéos où, on voit un peu du ciel bleu et cetera. Mais ça, c'était littéralement, 1/2 heure dans la journée où, on voyait que la météo était un peu correcte, hop, on sortait, on allait faire des images et des trucs parce Mmh. que Hugo donc filme, hein, tout. Mais sinon, le reste du temps, c'était assez catastrophique, quoi. Mmh. Donc faut pas, enfin, ouais. Et puis c'est extrêmement fort aussi. Et je Ouais, et justement dans les moments, durs là, il y a toujours des moments durs dans une ascension, voire voire plusieurs comme tu l'as mentionné, quand il y a des moments où tu as envie de craquer, j'imagine. Bon, tu as 10 ans de pratique sportive en compétition, donc forcément ça t'a forgé le mental Mmh. comme tu l'as dit. Mais à quoi tu penses, pour pas laisser tomber? Est-ce que tu Bah, on as va pas. Bah, voilà, en fait, qu'est-ce que concrètement, moi, je fais les sommets pour mon père, donc j'ai extrêmement envie d'arriver là-haut pour lui. mmh, C'est ma motivation numéro un et si je me suis, lancée dans tout ce challenge et si j'ai, lâché, toute ma vie professionnelle, à Paris et cetera, c'est clairement pour lui. Clairement mmh, uniquement pour lui. mmh, Donc évidemment, ma motivation, elle est là, quoi. C'est ma motivation mmh, numéro un. Après, je pense aussi beaucoup aux enfants de l'asso, parce qu'il faut savoir qu'eux, ils suivent, tout le challenge, hein. Ils regardent, toutes les vidéos, où j'en suis et cetera. Je sais que pour eux, c'est aussi, se dire, bah, en fait, elle a perdu son papa, mais elle fait d un truc de ouf et c'est un peu, comme un exemple, pour eux de se dire que, ben, potentiellement, même si c'est pas le même challenge, ils pourront aussi, quand ils seront plus grands, faire un truc mmh. incroyable en l'hommage de leurs parents. Enfin, voilà, il y a plein de choses Ouais, tu es derrière une tout source ça d'inspiration. et puis même après de manière générale aussi, je reçois énormément de messages sur Insta en disant, «Ben, grâce à toi, je me suis lancée dans un projet et tout». Ça me semble complètement fou. Enfin, c'est vrai qu'au début, quand je recevais des messages comme ça, je me disais: «Mais comment c'est possible que moi je puisse inspirer des gens?» Ça me semblait tellement bizarre. Enfin, même encore aujourd'hui, je me dis: «Mais je fais rien de Mmh. spécial, enfin, c'est parce que je suis dedans». Mais je comprends que Oui. d'un œil extérieur, quand, on a parfois un peu du mal à se lancer, dans un enfin, voilà, il y a beaucoup de gens Mmh. qui se posent la question de se dire: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» et qui sont torturés par rapport à tout ça. Moi, j'ai envie de leur dire, «Foncez, quoi. Franchement, foncez, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, ça marche pas et puis quoi? C'est pas grave, enfin, vous aurez tout ce que vous avez, appris jusqu'à ce que, potentiellement, il y ait un échec. Ça sera beaucoup mieux que n'avoir rien fait, quoi. Enfin, ça vous apportera beaucoup plus que ne n'avoir rien fait». Mmh, je suis bien d'accord. Souvent la meilleure chose à faire, c'est l'action plutôt que de réfléchir C'est ça, pendant, des années et puis, il s'est passé c'est 20 ça. ans et en fait, c'est assez triste, tu as pas fait ce Ouais, que tu voulais. Ouais, mais exactement. non, mais c'est sûr que tu es une source d'inspiration, hein, pour tous ces enfants, puis pas que les enfants d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui regardent, je pense que tu en motives plus d'un à se bouger les fesses et à réaliser leurs Mmh. projets. Est-ce que aussi ton passé de donc tu étais Ouais, c'est skieuse, hein? ça. Voilà, donc dans l'élément montagne, est-ce que aussi au-delà du enfin pas au-delà, on a parlé du mental, mais est-ce que aussi, je sais pas, la lecture de la météo, être habitué Mmh. au froid, savoir lire les courbes, des montagnes et tout, est-ce que ça aussi ça t'aide dans tout ce qui est alpinisme ou pas plus que ça? Est-ce que c'est différent ou est-ce que ça t'aide quand même? Alors, hem, le froid, oui, énormément. Parce Mmh. que, Mmh. du coup, quand on fait du ski à haut niveau, je pense que vous voyez, on a les toutes petites combinaisons extrêmement fines et pour le coup, je me rappelle de compétitions, il faisait mais vraiment -30, -35. Enfin, je me souviens particulièrement de cette compétition-là où il y a 2 personnes qui se sont gelé le nez et moi vraiment pendant une semaine, je sentais plus mon nez non plus et Merde. enfin malgré tout, bah, on a fait la compétition dans ces conditions. On était, dans notre toute petite combinaison et puis, on y va quoi. Enfin c'était le froid Mmh. était atroce.
mais on l'a fait quand même et c'est sûr que du coup, bah, pendant 10 ans, même mon entraîneur, enfin, il était complètement fou. C'est-à-dire qu'il y avait des tempêtes, mais à n'en plus finir. Toutes les équipes d'entraînement partaient, sauf nous. Nous, on restait toujours. Nous, peu importe, Ah ouais. qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau, on y était et heu et puis Mmh. oui, ça m'a vachement aidée aussi, ben, à être habituée, à la tempête, au froid, enfin, c'est assez, c'était pas ça m'a jamais trop posé de problème, quoi. C'est pas ça qui me fait Ouais. Non, mais en fait, je voulais le mettre en avant parce que je pense encore une fois que, peut-être que d'un œil extérieur, certaines personnes voient ton projet et se disent, «Tiens, bah, elle faisait pas du tout l'alpinisme et puis d'un coup, elle se met à monter les plus hauts sommets, de chaque mmh. continent, tranquille, les doigts dans le nez». Mais je pense que voilà, c'est bien de mentionner que ton passé aussi ça veut pas dire du tout que c'est impossible pour quelqu'un qui a Non, jamais fait c'est pas du tout d'alpinisme. Je pense impossible. sincèrement qu'on Mmh. peut s'y mettre. Voilà, mais c'était juste pour donner le contexte que, tu as quand même un passif qui rentre en jeu dans Ouais, l'équation, ouais, je pense. complètement, mais vraiment, totalement d'accord avec toi. Après, je suis d'accord aussi sur le fait que, OK. heu, enfin, moi, je suis assez partisane du rien n'est impossible dans la vie et si on se donne les moyens, Ah on peut y complètement, arriver. Après, oui, carrément. mon passé de sportive aide énormément à la réalisation de mon challenge. Parce que même, en termes de motivation, enfin, faut savoir que je fais 1 à 2 heures de sport par jour. Là, après le podcast, je vais aller courir, Ouais. 10 Bah, justement, je voulais en parler de la préparation. Comment tu te prépares? Comment tu te maintiens en forme Ouais, physique? Justement. alors je fais beaucoup de trail, OK. ça c'est là, ça fait maintenant 1 an et demi que je fais du trail, de la course à pied aussi, beaucoup, mais c'est vrai que maintenant je commence à faire OK. plus de trail que de course à pied parce qu'en fait, ça pousse le cardio, quoi, hein, en montagne, Oui. quand on grimpe, ça pousse vraiment fort le cardio et ça, c'est hyper important parce que quand on commence à manquer d'oxygène, à un certain, niveau d'altitude, bah, le fait d'avoir un très bon cardio, ça aide énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir un cœur qui bat très, très, très doucement. Je suis à, je sais pas, 37 ou 40, au repos Ah ouais, et tu heu OK. et du coup, c'est vrai que, ça, pour le coup, pour l'alpinisme, c'est très, très positif parce que, Mmh. ben, par exemple, au Kilimandjaro, enfin, c'est quand même quasiment 6 000 mètres, mais je sentais enfin, j'avais rien. J'étais normale, quoi. Excellent. Donc, Mont Blanc, Kilimandjaro, honnêtement, enfin, je ne sentais pas l'altitude. Donc c'est aussi une OK. question d'aptitude. C'est très important de se rendre compte qu'il y a des personnes qui supportent vraiment bien l'altitude et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'alpinisme et qui arrivent très bien. Mais il y Mmh. en a d'autres qui Mmh. auront et j'en connais, hein, qui se sont entraînés comme des malades, mais vraiment, mais ils ont fait le training de leur life et Mmh. ils ont pas réussi à arriver au sommet parce que leur corps n'a pas supporté et ça malheureusement, ben, c'est que toi et Ouais. toi-même, quoi et là, pour le coup, c'est ton corps et même tu peux l'entraîner autant que tu voudras. Si ton Mmh. corps, ne supporte pas l'altitude, ça le fera pas et j'ai un très bon exemple, Ouais. d'ailleurs par Beh, rapport à ça. j'ai J'ai un tu très bon quoi? exemple par rapport à ça, d'un jeune, quand on a fait l'Aconcagua en Argentine, un jeune, franchement, il avait notre âge, condition physique de dingue et qui avait déjà fait d'autres sommets, pas aussi haut que l'Aconcagua, mais quand même, qui n'a jamais eu de problème et au camp de base, il a fait un œdème pulmonaire Ouais, et merde. il avait, 24 Mmh. ans, quoi. Ouais. Donc alors rassurez-vous, Ouais, hein, ouais. œdème pulmonaire, on survit, hein. Il est par contre, hélico Mmh. direct et il est redescendu de suite, mais on était au camp de base. Camp de base, c'est 5 300 mètres d'altitude donc enfin, Mmh pour vous mh. dire que l'Aconcagua, je voyais des gens, mais enfin, le mal d'altitude leur faisait des effets, mais c'était un truc de dingue, quoi et en fait, ben, même si tu es hyper entraîné, bah, si tu es dans le mal Mmh. complet, que tu es en train de vomir toutes tes tripes et que tu n'arrives plus à boire C'est et à ça. t'hydrater, il faut redescendre, hein. Tu prends des risques pour ta vie, Ouais. hein. Mais là, Ouais, j'ai un autre exemple, ouais, j'ai un exemple similaire. C'était moins haut, hein, c'était à 4 000 mètres, mais un mec ultra affûté, qui faisait partie de la BRI, tu sais les forces, enfin les forces, voilà et donc ultra affûté, ultra endurant, tout ce que tu veux et en fait, au bout de seulement 3 600-3 700 vomissements, bah, il était à terre, il pouvait plus rien faire donc ouais, le mal aigu des montagnes, c'est vrai que c'est un truc, tu peux pas savoir à l'avance donc d'où l'intérêt d'essayer, de commencer par des petits trucs
enfin des relativement petits, je pense. Et puis, Ouais, mais toi, visiblement, tu l'as pas trop, toi, voire pas du tout. à la Donc c'est Concagua, plutôt bien j'ai pour quand ton même senti projet. pour, à la Concagua, donc c'est quand même quasi 7 000 m d'altitude. Là, le dernier jour, donc Mmh. le dernier camp, il est à 6 200. Donc à six Mmh. mille deux, on dormait, ça allait encore. Enfin, on Mmh. sentait un peu, voilà, le manque d'oxygène et tout, mais on était encore Mmh. assez correct. Après, par contre, on est je crois que c'est vers 6 500, 6 600, où là, effectivement, alors je pense qu'on n'avait pas assez bu aussi pendant cette Mmh. dernière OK. ascension parce que, enfin, ton cerveau, il y a tellement de trucs dedans que tu as un peu du mal. Et puis je pense qu'on n'avait pas la nourriture qu'on aimait, c'est-à-dire que quand on arrive à ce type d'auteur, c'est hyper important d'avoir nos trucs préférés, c'est-à-dire des trucs qui nous donnent envie et de manger, Ouais. et en fait, on n'avait rien qui nous donnait envie. Enfin, et donc du coup, ben, on n'arrivait pas à se forcer à le manger, donc on n'a pas mangé, Mmh. et ça a été une très grosse erreur quand même. Bon, malgré tout, on est arrivé en haut, on est redescendu, du mieux qu'on a pu, mais c'était pas dans les meilleures conditions possibles, hein. Mmh. Mmh. Ça a été vraiment difficile. Hem Mmh. mais voilà, donc si je peux donner un petit conseil, prenez des choses que vous aimez. Tant pis si c'est un peu de la merde, pas de la super nourriture, c'est pas grave, mais il faut que vous ayez un truc Ouais. dans le ventre, quand on arrive à ces altitudes, c'est hyper important parce que sinon, on Ouais, je pense qu'on sous-estime cet aspect-là, particulièrement si, je sais pas, si on est adepte du fitness, on fait de la muscu ou quoi et on est habitué à bien ouais, manger, ouais. tu vois? À faire attention à ce qu'on mange, à manger des trucs pas transformés, de qualité et cetera. En fait, quand tu es en montagne et que tu en chies, hein, il faut, dire les mots, on sous-estime l'importance en fait de voilà, d'avoir un truc à manger qui est pas nécessairement le plus healthy, du monde, mais qui va te faire un bien fou pour le mental et qui va Non, t'aider mais sur la suite, clairement, hein. quoi. Donc c'est pas on n'est pas dans Faut le pas même se leurrer, délire, hein, quoi. les guides et tout, ils ont pas, hein, une hygiène de vie parfaite, hein. Ils mangent du saucisson, du pain et du Ouais, fromage, hein, genre, non, mais la non, mais base de c'est leur clair. nourriture, c'est ça, hein, C'est faut quand même se le dire, Mais hein. oui, C'est mais oui, c'est pas mais du oui, tofu, et des graines de chia, quoi, ouais, hein, c'est ça. Ouais, non, mais exactement. donc oui, oui, je suis enfin moi, je mange, très sainement, au quotidien dans ma vie, j'essaye de Mmh. limiter au max, gluten, le sucre et cetera. Donc j'ai une très bonne hygiène de Mmh. vie, mais c'est vrai qu'en sommet, enfin, tu as envie de manger un gâteau, tu manges un gâteau, quoi, hein, tu vas pas dire: «Ah, je mange pas Ouais, de gâteau ouais. parce que bon, ça risque de», non, non, tu t'en fous, tu manges ton gâteau et tu fais un Ouais, ouais, non, là, tu es en mode, presque survie, donc exactement, ouais. tu t'en fiches. Ouais. Hem, Tu m'as fait penser à un très bon ami guide qui a 75 ans maintenant. C'est une sacrée force de la nature. Le mec a fait le tour du monde à l'époque, en courant. Je pense que tu aimerais bien son projet d'ailleurs, parce que c'était lié aux enfants aussi. En courant pendant 10 ans, je crois, et en fait, quotidiennement, il buvait, je crois, 3 litres de coca. Donc, niveau healthy, on a fait mieux et en fait, si tu veux, il brûlait tellement de calories, il courait tellement tous les jours qu'en fait, ça Bah, oui, faisait oui, rien, quoi. c'est ça, Donc, tout est mais en relatif. vrai, j'avais vu un reportage sur Kylian Jornet, il mange pas si sainement que ça non plus, hein. Non, Ah ouais? OK. non, non. Ah, Ouais. Ouais, fondu et ouais, ouais, compagnie, je ouais, crois, des trucs comme ça. et le matin, Ouais, j'avais vu ça. Nutella, tout ça, quoi, hein. Ouais, ouais. Ah ouais? Après, je sais pas si c'est tous les Ah jours, là, je sais pas si c'est son régime habituel, mais en tout ouais. cas, je sais pas, j'avais vu ça dans un reportage. J'ai pas le détail de de sa nourriture. C'est vrai Ouais, que ouais, c'était quand même ouais. assez étonnant de se Mmh. dire, un sportif comme ça qui le matin mange, pain de mie, Nutella, tu te dis, c'est pas très nutritif, mais franchement, comme quoi, enfin, ça n'a pas, enfin, la nourriture a un impact et cetera, et puis voilà, mais il y en a certains, ça ils arrivent quand même à très bien fonctionner, même si c'est pas, plus healthy du monde, quoi. Mouais, mais je pense qu'en fait, on alors la nourriture est extrêmement importante évidemment, mais je pense qu'on sous-estime aussi tout ce qui est, ce qu'on parlait tout à l'heure, le sens que tu donnes à ta vie ou le sens qu'a ta vie pour toi, le niveau de stress que tu as et cetera et c'est pour ça que tu vois des mecs comme ça, ou des nanas, hein, manger pas forcément très sainement, mais en fait, tu les vois gambader en Mmh, montagne, aucun problème, pas de problème mmh, d'articulation, pas enfin voilà, le super cardio et cetera mmh. donc c'est plus complexe que ce qu'on Ouais, pense, ouais, c'est plus complexe. effectivement. Après oui, évidemment, je pense que, on n'est pas en train de dire: «Faut manger n'importe quoi et puis, vous serez Kylian Jornet», hein. C'est pas
c'est pas ça qu'on Non, 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 ouais. mais Non, juste en gros, faut pas faire du ouais, reverse, voilà, c'est ouais. ça. Mais en gros, Ouais, effectivement, ouais. je suis d'accord avec toi que, la nourriture ne fait pas tout non plus, quoi. Mmh. Mmh. C'est ça, carrément, carrément. Hem, à ton avis, ta vie, elle aurait été comment si, tu avais jamais découvert cette lettre? Bonne question. Ben, honnêtement, je pense que je vivrais actuellement à Paris, dans un petit studio, et je continuerais certainement à bosser dans le groupe LVMH, même si, ça fait pas, totalement sens pour moi. En tout cas, à mon avis, je l'aurais fait quelques années au moins, hem, parce que en fait, c'est dur quand on commence à faire quelque chose, c'est dur de changer de voie, surtout quand Mmh. on sait pas vraiment pourquoi on change de voie. Dans le sens où moi, Mmh. je pense que j'ai toujours été entrepreneuse, peut-être même qu'un jour je finirai par créer mon entreprise ou je sais pas, mais j'ai toujours été vachement dans enfin, dans la création et l'envie de faire de faire de créer des choses, en fait. Genre vraiment, Mmh. quand j'étais, en école, j'ai créé une asso, enfin pour l'école évidemment, j'ai créé une marque, enfin, j'ai toujours, voilà, eu un peu ce truc d'entrepreneuriat. Après, on verra bien, c'est vrai que si l'asso, elle commence à prendre beaucoup d'ampleur, ben, peut-être qu'un jour, je pourrais travailler pour mon asso et puis me consacrer à fond à ça. Après, est-ce que c'est ce que j'ai Mmh. envie aussi? Je sais pas parce que je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans le sens où, heu, ce que je fais pour l'asso, c'est génial, mais faut quand même pas oublier que j'ai aussi vécu ça et que si je suis constamment en train de ressasser mon passé, je suis pas certaine que ce Mmh. soit très bon non plus pour moi, dans le sens où il faut aussi que je pense un petit peu à me protéger parce que, subir, on va dire, systématiquement la tristesse des autres, il faut à un moment que je puisse moi me régénérer d'énergie, et c'est vrai que le fait d'avoir un travail où, ben, cette partie-là de ma vie s'arrête et je suis totalement dans mon travail, ça me permet aussi de souffler un petit peu par rapport à la difficulté de ce que je suis en train de faire de l'autre côté. Parce qu'évidemment, je suis hyper Mmh. fière d'avoir créé cette asso et je pense qu'elle a un énorme intérêt. Je pense qu'elle va vachement grandir et en tout cas, je l'espère de tout cœur et puis, je suis super heureuse de voir tous les enfants qu'on a pu aider jusque-là. Mais c'est sûr que si je veux continuer à aider beaucoup d'enfants, il faut que j'aille bien aussi et si je vais pas suffisamment bien, ben, concrètement l'asso, elle ira pas suffisamment bien non plus parce que c'est vrai que j'impulse énormément de choses, hem et c'est ouais, faut que je fasse attention à ma santé mentale et physique, disons. Mmh. Non, mais je vois que tu es très consciente de ta situation, dans le sens où, effectivement, je pense que une étape dans ta vie, là, ce que tu es en train de faire, une sacrée étape. Mais comme tu l'as bien dit, il faut pas que enfin, je pense, hein, à mon humble avis, il faut pas qu'effectivement tu te mettes tellement à C'est fond ça, dedans que ça empiète sur ton bien-être. C'est un juste milieu, j'imagine, qui est pas si facile c'est à très trouver difficile. et mmh, ouais, Et même, j'imagine. après Mais ma je vie pense que perso aussi, hein. Enfin, je veux dire, là, on parle de mon boulot et on parle de mon asso, mais malgré tout, j'ai une vie perso, j'ai mmh, un copain, j'ai des projets avec lui, mmh, faut aussi que dans tout ça, il trouve un peu sa place et que je puisse lui consacrer du temps où je suis pas en train de lui parler de mon asso ou de mon boulot toute la journée, quoi. mmh, Parce que sinon, il va aussi péter un câble et me dire: «Écoute, ma cocotte, moi, je vais pas tenir comme ça longtemps», donc oui, c'est sûr mmh, qu'il faut trouver un sacré équilibre et c'est pas évident parce que j'ai tellement donné que quand je donne un peu moins, les gens m'en veulent, quoi. Honnêtement, hein, c'est pas une blague, hein. Les gens, OK, me font des reproches ou me disent: «Mais tu es moins là, je comprends pas, tu me réponds pas», et en fait, mmh, enfin, ça me rend super triste, mais en même temps, je suis pas je peux pas, en fait, je peux pas faire plus que ce que je fais. J'entends les projets qu'on me propose, mais à un moment, on peut pas tout faire. C'est impossible. Donc ben, je suis triste de décevoir des gens, mais malheureusement, si je continue comme ça, je vais finir par faire un burn-out. Donc il faut oui, aussi que je me protège, quoi. oui. Est-ce que tu arrives à te trouver du temps de temps en temps ou est-ce que tu y arrives pas parce que tu as juste pas le temps, ou je sais pas, où tu te ressources peu importe la façon, que ce soit,
je sais pas, marche en nature Mmh. seule ou méditation ou ce que tu enfin, peu importe, ça peut être n'importe quoi ou est-ce que tu as pas le temps actuellement? Tu as le la tête dans le guidon et tu es à fond en Ben, caisse? là, j'ai passé un mois la tête dans le guidon, mais vraiment, vraiment, 7 jours sur 7, du lever le matin au coucher le soir et c'est vrai que j'ai fait un malaise et je me suis dit: «Waouh, faut que je me calme, quoi». Ah, Genre là, vraiment, il OK. faut que je me calme, donc j'essaye du mieux que je peux de trouver des moments. Après, ce qui est difficile, c'est que, quand mon boulot s'arrête, c'est l'asso qui commence et du coup, ben, l'asso, c'est jusqu'à ce que je dorme. Donc en fait, c'est un peu, même si je suis pas vraiment en train de bosser pour l'un ou l'autre, Mmh. heu, j'ai pas de moment où mon cerveau s'arrête. C'est ça qui est difficile. Ouais, je Donc comprends. j'essaye de faire un peu de yoga, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Quand OK. je cours aussi, ça me fait beaucoup de bien, donc je cours quand même beaucoup. Heu, mais mais oui, c'est sûr que c'est super difficile, de savoir s'arrêter, de savoir prendre du temps pour soi et en fait, dès qu'on recommence à aller un peu mieux, enfin, je dis pas que je vais super mal non plus, c'est pas ça, mais je suis un peu Mmh. dans la phase, je sais plus où donner de la tête et en fait, le problème, c'est que ça s'arrête jamais, quoi, là, on a des événements jusque fin février. Donc en fait, jusque fin OK. février, je sais que je vais pas vraiment avoir de moment de répit, quoi. Donc OK. OK, ben, OK. fin février, on est que fin octobre, donc ça fait quand même un petit bout de temps Ouais. où je sais que je vais être, Ouais, ouais. encore, sursollicitée, on va dire. Et puis après, ben, il y a Mmh. aussi, bah, par rapport à la série doc là, je pense que, il y a des chances pour que ça aboutisse dans peu de temps et je sais pas encore trop comment je vais gérer ce sujet-là parce que, je sens que je suis déjà à mon max de mes capacités donc voilà. C'est un peu Est-ce un que problème. est-ce que tu as une équipe autour qui enfin, tu parlais des bénévoles et tout, mais malgré tout, c'est toi qui gères une grosse Ouais. partie ou tu as quand même réussi à déléguer, un petit peu, C'est diff En fait, au fil du justement, donc temps? bah, c'est justement le sujet de la réunion cet après-midi. C'est savoir comment, déléguer, mais être sûr que ce soit fait. Parce que c'est un peu ça, le vrai Mmh. problème, c'est que, ben, quand tu es pas salarié d'une entreprise et que tu es bénévole, ben, un bénévole, il se rend pas forcément compte de l'importance, que les choses soient faites dans les temps et en même temps, j'ai pas envie de mettre la Mmh. pression aux gens à dire, enfin là, faut que ce soit fait à telle heure, tel truc et tout parce que, bah, tu es bénévole, en fait. Enfin, tu as envie de donner ton temps de Mmh. bon cœur et de enfin, donc c'est super, super, super difficile, à gérer. Évidemment, il y en a certains qui sont extrêmement, investis et qui bossent à fond et cetera. Donc là, je sens que je commence à pouvoir vraiment déléguer des choses, mais mais OK. c'est difficile. C'est vraiment Ouais, non, honnêtement, mais je comprends. et encore une fois, hein, c'est pas du tout, enfin, j'ai des gens géniaux autour de moi et qui sont super investis, qui ont envie d'aider et cetera. Mais après, bah, voilà, je comprends aussi qu'eux, ils ont envie de faire ce qui leur plaît dans l'asso et pas Ouais. forcément ce qui Mmh. est Ce qu'il aurait ou demandé. oui et ce qui est les trucs les plus chiants. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on Ouais. n'a pas la structure pour que ce soit un bénévole classique qui vienne juste, un après-midi, faire un événement avec des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Mmh. pas ça, quoi. Aujourd'hui, si tu veux faire un événement pour les enfants, ben, faut que tu trouves des fonds pour pouvoir organiser ton événement, parce qu'on n'est pas en Mmh. capacité de là, on organise quasiment un événement par semaine. Enfin, si on veut faire plus, au bout d'un moment, il faut de l'argent, sachant que moi, à côté de ça, les fonds, je dois aussi, les récolter pour, faire les sommets. Enfin là, si je veux faire l'Everest en 2025, faut quand même savoir que si Mmh. je fais l'Everest en 2025, je serai la plus jeune française à avoir gravi l'Everest. Donc autant vous dire que c'est quand même une grosse pression pour moi, aujourd'hui de me Mmh. dire que dans un an, il va falloir que je sois prête pour l'Everest et physiquement, mentalement et financièrement. Donc là, je Mmh. suis en très, très grosse recherche de fonds. J'ai fait des rendez-vous avec, les plus grosses, entreprises et les directeurs généraux donc bah, c'est aussi beaucoup de travail et d'engagement et après, ben, c'est le stress de dire, est-ce qu'ils vont signer, quoi? Mais Mmh. c'est pour ça qu'effectivement, les bénévoles ont pas forcément conscience de tout ce qui se passe autour et que j'essaye de les Mmh. informer au mieux possible, mais que, bah, il y a des choses, qui peuvent pas forcément, savoir à la minute ou juste, qui les concernent pas, en fait. Enfin Mouais.
Ouais, beh, je comprends. Bah, tu es dans une sacrée, entreprise, mais dans le sens, tu es dans une sacrée aventure, je pense, Ouais, qui te fait grandir, à vitesse, grand, ouais, grand V. Mais j'imagine que c'est challengeant, mais en même temps, je pense que, ouais, c'est une sacrée ouais. expérience. On va arriver sur la fin, Constance. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose ou des sujets que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordés déjà? Et ma deuxième question, ça sera: comment on peut t'aider de quelconque, façon, tout simplement, dans ton projet? Alors est-ce qu'on a des sujets qu'on n'a pas abordés? Hem, non, ben, pour clôturer, j'ai envie de dire, juste, n'attendez pas, quoi. Enfin, genre, si vous avez un truc en tête et que vous sentez que ça vous taraude de trop et qu'il faut y aller, allez-y et puis vous verrez bien, mais ne réfléchissez pas trop à l'organisation de tout ça. Mettez-vous en action et vous verrez bien ensuite l'organisation, comment elle va se mettre en place. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, enfin, exemple type, bah, quand j'ai créé mon asso, je l'ai créé, je me suis dit: «On verra bien, quoi» et aujourd'hui, en fait, elle est en train de se construire au fur et à mesure du temps qui passe. Mais même si, quand j'ai créé l'asso, j'avais une organisation hyper structurée avec ci, ça, truc, machin et tout évolue tellement vite. Mais c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Ça évolue tellement vite. Regardez les algos, les trucs, enfin, moi, je comprends plus rien. Je me dis: «Mais là, je dois faire quoi? Je dois poster quoi?» et tout. Enfin bref. Tout ça pour dire que Mmh mh. mettez-vous en action et vous verrez bien après comment les choses vont se structurer et avancer. Heu, écoutez-vous, regardez autour de vous, soyez, attentifs, parce qu'il y a plein de petits signes comme ça qui vous font croire qu'en fait, ça y est, c'est ça le bon projet et Mmh. heu et après, bah, je crois que j'ai pas d'autres conseils à donner. Mais pour m'aider, bonne question aussi. En fait, là, l'objectif de l'asso, c'est de pouvoir accompagner plus d'enfants, donc relayer, relayer les projets de l'asso, potentiellement, ben, devenir bénévole dans certaines villes, mais sous réserve qu'on trouve des responsables. Donc si jamais vous avez vraiment beaucoup de temps à consacrer, et que vous avez envie, ben, d'être un peu responsable d'une ville, d'un pôle, bosser avec les hôpitaux et cetera, ben, c'est ce qu'on recherche. Mais en tout cas, sachez que ça prend vraiment du temps et que c'est pas que les trucs super fun donc ça, c'est important. Mmh. Après, ben, si vous voulez faire un don, c'est possible. Si vous avez des idées de potentiels sponsors, ou marques qui pourraient soutenir, si vous bossez dans des entreprises ou si vous connaissez des gens dans des entreprises, je cherche encore 100 000 € pour faire l'Everest donc Mmh. il y a pas mal de pistes qui sont ouvertes, mais voilà, enfin, c'est vrai que je pars plus sur l'objectif de, d'être sponsorisée par des entreprises plutôt que par du privé. Hem, parce que pour moi, ça fait plus sens, on va dire, parce que je trouve que les entreprises, aujourd'hui, elles sont en capacité de le faire et on peut quand même, elles ont de l'argent donc c'est Mmh. j'ai envie de taper à leur porte. Après évidemment, bah, il y a une Ouais. partie aussi qui est, via du crowdfunding donc voilà. Hem et heu et après, ben, relayer, sur les réseaux, suivre Mmh. sur Instagram, aussi, donc _du_bas Constance, et voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Parfait, c'est super. Constance, merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait vachement plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi. Ton projet, bon, on te l'a déjà dit sûrement 100 millions de fois, mais ton projet est assez exceptionnel et je te souhaite vraiment, bah, de la réussite, hein, On croise les pour la doigts. suite de ce projet. On croise les doigts, je pense qu'il y a pas de problème, tu vas trouver les Ouais, fonds d'une manière ou d'une autre et puis comme tu l'as dit, relayer le message, allez sur le compte Instagram du coup 7 sommets contre la maladie. Enfin, vous ouais, tapez 7 sommets trouver, contre ouais, la maladie, le vous l'asso. trouverez et puis voilà, relayer le message. Si vous avez envie de faire un don, faites un don. Faut enfin voilà et puis aussi postuler si vous sentez l'âme
la responsable, dans Oui, l'asso et aussi dans courir pour certaines villes. l'asso. J'ai oublié de parler de ça, mais effectivement, donc avec il y a la possibilité d'acheter un t-shirt de l'association et l'objectif, c'est de, porter les couleurs de l'association pendant vos courses, donc courses au trail. Et puis si vous avez la possibilité de, voir le speaker de la course, aller lui parler de l'association pour, ben, toucher un maximum de personnes, c'est aussi super intéressant parce qu'en fait, les gens qui courent sont des gens qui sont actifs, et qui ont, aussi, ben, qui si tu te lèves à 7:00 du mat le dimanche matin pour aller courir, c'est que tu as quand même un peu, voilà, envie de te bouger, on va dire. Donc on a beaucoup de Mmh. bénévoles qui font de la course à pied et qu'on a recrutés comme ça. Donc voilà, ça c'est aussi une autre option. OK, OK, Voilà, voilà. super, super. Merci beaucoup Merci, Constance. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Aidez-moi à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles sur l'application de podcast où vous l'écoutez. Vous pouvez aussi partager cet épisode à un de vos amis. Cela m'aidera à avoir de nouveaux invités. Merci et à bientôt.